Bienvenue dans cette vidéo, on va aller enquêter sur votre relation à la personne à laquelle vous pensez en ce moment en regardant la vidéo. Mettez-vous bien au clair sur de quelle relation vous voulez parler, votre relation à quelle personne euh, vous voulez traiter. On va comme c'est quand même compliqué d'être complètement lucide sur les relations qu'on entretient, qu'on a, sur les rencontres que l'on fait et cetera. Je vais essayer de faire une première partie, de tirage dans laquelle vous allez avoir des infos, que vous connaissez pour être, sûr, que c'est votre tirage et que vous puissiez du coup aussi accepter des messages qui pour vous sont moins conscients et moins confortables, mais qui sont des réalités de la relation que vous vivez, avec cette personne ou que vous avez eue avec cette personne ou voilà. Ça peut évidemment être un tirage dont vous vous servez pour une relation qui est en cours, ou pour une relation qui est passée, mais sur laquelle vous avez envie d'avoir, un peu de lumière. Voilà et puis, de toute façon, la question est, aussi au niveau énergétique. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Et du coup, ça a lieu, mettons, j'ai été très en relation avec une personne, pendant un temps, puis aujourd'hui nous ne nous fréquentons plus, nous ne nous parlons plus. Mais le fait que, je continue de me poser des questions sur cette personne ou que je continue de penser à cette personne de temps à autre et cetera, ça alimente le lien énergétique, donc le lien énergétique existe toujours. Vous voyez? Un peu là où je veux en venir. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Eh bien que comme d'habitude, si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi, vous avez mon site internet qui est sous cette vidéo et vous pouvez du coup prendre des rendez-vous pour des consultations de carto ou aussi pour des soins énergétiques à distance, pour aller un peu, nous balader dans vos vies intérieures, voir comment ça peut vous aider aussi au présent. Vous avez aussi des programmes pour apprendre le tarot, pour apprendre à tirer les cartes en général, pour apprendre à communiquer avec vos guides et cetera et des ressources gratuites. Donc allez voir tout ça sur mon site internet et on est parti tout de suite pour le choix des tirages. On va choisir avec des dés, comme ça sera plus facile. Le tirage numéro 1, vous choisirez le nombre 2. Je sais qu'on appelle ça des chiffres quand c'est moins de 10, mais je dis des nombres parce que j'y mets le côté, numérologie quoi, vous voyez? Le côté noble, du 2 quoi, le côté énergétique. Donc le tirage numéro 1, ce sera le 2. Le tirage numéro 2, on a le 4. Et le tirage numéro 3, vous aurez le 1. Si vous avez du mal à choisir avec, le côté numérique, vous pouvez choisir au pif aussi, fermer les yeux et vous dire: «Allez, lequel je choisis?» Vous voyez? C'est parti, on va tout de suite aller voir pour celles et ceux qui ont choisi le tirage numéro 2, quelle est votre relation avec cette personne? Qu'est-ce qui se joue entre vous? Qu'est-ce que cette relation vous apporte? Et cetera. Alors, là, je vais vous donner les éléments un peu, dont vous avez conscience et connaissance pour que vous puissiez bien, sentir si ce tirage est le bon pour vous et s'il s'agit bien de la relation à laquelle vous pensez que je suis en train de traiter. Hem, alors, on voit que, cette personne, vous l'avez rencontrée dans un contexte où, vous aviez peut-être eu, pas mal de relations, de rencontres, ou alors simplement des événements dans votre vie, qui avaient pu être compliqués. Vous aviez eu beaucoup de défis à relever, beaucoup de challenges à surmonter. C'était une période vraiment, où vous aviez, dû vous remonter les manches et essuyer pas mal de plâtre. Aller vraiment, faire preuve de persévérance, d'endurance et cetera. Donc
pour certains et ou certaines, ça pourrait être dans votre vie, vous étiez par exemple à une période où c'était pas forcément facile et où vous avez dû pas mal rebondir, jouer des coudes, vous démener quoi, face à l'adversité ou bien que vous étiez dans une période où mettons vous aviez, hem, déjà eu quelques relations plutôt, compliquées, qui vous avaient un peu éprouvé et du coup quand vous avez rencontré cette personne, c'était un peu sur la dernière ligne droite de ce cycle complexe, quoi. Ce qui s'est joué avec cette personne au début, c'était quelque chose de très, passionné, de très enflammé, de très, libre. Donc on peut voir que, selon les personnes, il y a des, si par exemple là vous étiez en train de penser à une relation, sexuelle ou sentimentale, on peut voir qu'au début, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de, peut-être un plan fesses ou peut-être vraiment un rapport très, dans, le côté fougueux, le côté, feu quoi, le côté la flamme de des corps qui se désirent, qui se rencontrent, qui se tournent autour, qui se cherchent et cetera. Il y avait quelque chose comme ça de très enflammé et à la fois on voit que c'était assez libre, donc peut-être qu'il y avait pas d'engagement et que c'était vraiment un truc de: on se retrouve, on passe du bon temps, on se fait plaisir, on brûle un peu la chandelle par les 2 bouts, puis après on repart chacun et chacune dans nos trucs. Si c'était pas du tout une rencontre de cet ordre-là dont il est question pour vous là, ça veut dire que, par exemple, si c'était une relation plus amicale ou, quelque chose comme ça, ou même professionnelle, c'est qu'il y avait ce côté au début, on avait comme des espèces de passions communes, des choses qui nous enflammaient communément, ou alors c'était peut-être aussi on aimait bien aller danser ou on aimait bien sortir ou partir à l'aventure ou, découvrir des nouveaux trucs ensemble, aller explorer des nouvelles activités, des nouvelles choses à faire et cetera. Ou peut-être c'était le genre de relation où on aime beaucoup être dans l'action, faire des trucs un peu sportifs ou juste des trucs où on se bouge, on se déplace, on se balade et cetera. Il y avait comme ça quelque chose de très, en tout cas, quel que soit votre cas, très informel, très non programmé, pas très carré et il y avait vraiment ce côté rencontre qui ouvre un peu, sur l'aventure, sur la découverte, sur le non réfléchi. Il y avait quelque chose aussi peut-être comme ça d'un peu libérateur sur le côté, on n'est pas là pour se casser la tête et y réfléchir à fond. On est plutôt là pour profiter de l'instant présent, pour se lancer un peu. On voit aussi que c'est une relation qui vous reconnectait pas mal à votre enfant intérieur et à une forme d'insouciance et de, plaisir de vivre pour le moment quoi, pour le moment présent, qui devait être assez agréable après cette période, laborieuse et pleine de péripéties que vous aviez vécues. Il est possible que cette, personne-là, dans la rencontre que vous avez vécue, vous ait permis de souffler un peu et d'être dans quelque chose de à la fois intense, mais à la fois léger, en tout cas dans le début. On voit que ce qui vous a attiré au début, c'était aussi ce côté où, j'ai un petit coquillage ici, oui, où vous ne cerniez pas totalement cette personne. Il y avait comme une part de mystère, quelque chose qui restait caché. C'était quelqu'un qui ou quelqu'une qui était assez, hem assez secrète ou secret ou protégé ou qui avait une forme de carapace et qui ne montrait pas tout, tout de suite. Donc il y avait un peu cette envie chez vous, d'en savoir plus sur ses profondeurs, sur son intériorité, sur, l'éventuelle perle que cela pouvait renfermer, quoi. Vous voyez ici, c'est une Saint-Jacques, donc on a vraiment cette idée, de que peut-être à l'intérieur il y a une perle et du coup j'ai envie d'ouvrir ce coquillage. C'est ça qui m'attire dans cette relation, j'ai envie d'ouvrir ce coquillage. Il est aussi possible que cette personne, par exemple, si c'était une relation, d où il dans laquelle il y avait une part d'intimité, que ce soit amicale ou, sentimentale ou sexuelle. Ce que je veux dire par intimité, c'est que, par exemple, si c'est une relation professionnelle, il y a pas trop cette part d'intimité. Mais en tout cas, s'il y avait une part d'intimité, il est possible que, ça donnait cette impression que, c'était une personne qui avait un petit côté pile et face. Vous voyez, par exemple, qu'une fois qu'on était dans l'intimité, on découvrait un peu quelque chose de, mystérieux et délicat auquel on allait un petit peu au pas à pas en train de découvrir et que du coup ça, c'était assez attirant. Ce que vous avez découvert par contre par la suite de votre relation, c'est que c'était quelqu'un qui était quand même assez, verrouillé, que, chercher la clé, c'était quand même quelque chose d'assez, long et compliqué.
C'était pas genre, quelqu'un qui apparaît comme étant un petit peu, mystérieux ou mystérieuse, mais qui, est en plein accord pour, se montrer, se dévoiler, se raconter et cetera. On sent qu'il y a quelque chose qui est très, très verrouillé en interne et que vous avez découvert ça par la suite et que du coup, il était compliqué d'être totalement, dans la sensibilité avec cette personne, que cette personne dévoile tout à fait ses émotions, ses sentiments, et du coup, c'était peut-être plus compliqué que ce que vous pensiez au début, plus retors, et aussi peut-être que cette personne-là n'avait pas tout à fait conscience de tout ce que vous voyez chez elle, comme, complexité, zone d'ombre, et obscurité sur laquelle il faudrait faire de la lumière et peut-être que cette personne-là, elle était pas dans une si grande conscience ou alors qu'elle avait pas forcément envie d'aller fouiller certaines choses ou de travailler sur elle et cetera. Vous voyez, il pouvait y avoir ce genre de dynamique que vous avez découvert par la suite. Ce qui était très important entre vous, c'était, le fait d'être dans, vivre la vie à fond, d'avoir le cœur qui bat à 1000 à l'heure, d'être dans une forme d'adrénaline et d'impression de vivre les choses, pleinement, très fortement. C'était aussi ce sentiment que, on est un peu atypique dans notre relation et on s'emmène vers des terrains différents ou vers des choses différentes ou des relations différentes et du coup, ça fait vibrer fort les cœurs, ça donne l'impression qu'on vit plus fort. Il y avait vraiment ce côté-là de on vit très fort, on vit plus fort. On me dit aussi peut-être un côté où vous avez eu à plusieurs moments l'impression que vous vous ressembliez vachement, presque sur une part de vous-même que cette personne vous aidait à découvrir et dont vous n'aviez pas totalement, pris conscience avant. Il y avait un peu ce côté: «Ah mais en fait on se ressemble», ou alors: «Cette personne me fait me rendre compte de tel aspect de ma personnalité que j'ai également, tout comme cette personne-là». Hem On voit aussi que ce qui était assez important entre vous, c'était, comme des moments de discussion où vous refaisiez un peu le monde, où vous aimiez observer les choses, avec, recul et sous différents angles. Et peut-être que vous avez eu des grandes discussions sur des sujets où vous aviez vraiment l'impression de toucher à une forme de recherche intellectuelle ou de questionnement ou de regard sur le monde qui était hyper, porteur et enivrant. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Moi, je pense que là, déjà, vous avez eu pas mal d'infos, sur, cette personne. Je vais en mettre 2 de plus, mais je pense que déjà, ça vous permet de voir si vous êtes sur le bon tirage. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui a peut-être, eu une incidence sur votre vie professionnelle, soit que, cette personne vous ait aidé, hem, à, vous comment dire? À faire confiance dans une partie de vous-même, que vous aviez moins explorée avant et du coup vous a comme, porté sur une nouvelle passion ou une nouvelle capacité ou un nouveau truc que vous aviez envie de développer et dont vous aviez env et sur lequel vous aviez envie de faire, votre carrière ou en tout cas, d'avoir une activité ou de travailler, sur cet aspect-là, ou sur ce domaine-là, cette pratique-là. Pour beaucoup sinon, il y a eu aussi une question de, par cette relation, j'ai dû vachement travailler sur moi, et peut-être être moins dans le mental, ce qui fait que j'ai développé plus mon intuition, mes capacités, plutôt intuitives, empathiques et cetera. Ce qui fait que, je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui et peut-être que c'est aussi ce qui m'a amenée à aller vers la profession que, vous faites aujourd'hui. Ou en tout cas à vous ouvrir sur une nouvelle activité qui pour vous est très fondamentale de qui vous êtes aujourd'hui. Voilà, voilà, on va aller voir la suite et du coup, qu'est-ce qui se joue entre vous? Qu'est-ce qui se passe? Et cetera. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On voit que, il y a eu une forme de rupture d'amitié entre vous et du coup, mettons même si vous étiez en couple, hem
Enfin, même si de base, c'était pas censé être forcément une relation dite amicale, il n'empêche que toute relation a une part d'amitié dedans, qui est celle de, la sincérité, la bienveillance, l'écoute, la compréhension de l'autre, l'empathie, l'envie que la personne aille bien, le enfin tout ça quoi et que c'est cette partie-là qui a comme un peu pris fin entre vous, qui s'est bloquée. Peut-être aussi pour beaucoup d'entre vous qu'il y a eu une rupture de communication, quelque chose où soit on ne se parlait plus du tout, soit on ne se parle plus que de choses qui sont un peu à côté de la plaque ou qui sont superflues et on n'est plus dans, la réelle communication profonde, de cœur à cœur et d'âme à âme, quoi. On voit que, il y a eu comme une espèce comme ça de rupture de communication, de rupture d'échange, de compréhension mutuelle qui ensuite s'est installée et a pris de l'ampleur, a pris de l'envergure. Il est possible que dans ce groupe, il y en ait pas mal qui soient partis, faire leur vie chacun ou chacune de leur côté ou alors c'est simplement qu'on a poursuivi, dans la vie de cette façon sans, clairement faire, renouer le contact et la communication en profondeur. On voit que du coup, ça vous a, amené à beaucoup y réfléchir, mais de votre côté, un peu toute seule ou tout seul et à être un peu, heu, sur des hypothèses de ce qui a pu se passer ou de comment les choses se sont faites et que ça a pas mal pu tourner, ressasser, en interne et que ça a eu une incidence sur votre estime de vous. Ça vous a peut-être quand même un peu miné l'estime de vous. Ça vous a donné le sentiment que vous n'étiez pas, hem une personne aussi, chouette que ce que vous êtes réellement et ça vous a amené soit temporairement, soit de façon, enfin jusqu'à présent, à être aussi dans une forme, d'auto-sabotage, ou d'auto-rabaissement quoi, vous voyez? Je vais aller en voir plus sur cette personne. Alors on voit que c'est quand même une personne qui était beaucoup en fardeau, qui avait une tendance à, se surmener, soit se surmener, à se mettre en stress à force de gérer, 10 000 responsabilités, de trop prendre à sa charge et de pas assez laisser aussi les autres prendre des trucs à leur charge et du coup, il y a un peu ce côté à essayer, d'aider tout le monde mais finir épuisé ou à être très, hem pris aussi par des problématiques des autres, ou alors c'est simplement que c'est une personne qui avait tendance à complexifier les choses et sur des endroits qui auraient pu être simples, à hem, beaucoup alourdir les choses et les rendre pesantes et compliquées, quoi. C'est quelqu'un qui est très acculé, très en fardeau, dans l'existence et dans la vie. On voit aussi que c'est une personne qui n'est pas assez, tempérée, qui est dans une forme d'excès, qui a un côté extrême et totalitaire et du coup peut-être que, c'est le genre qui va vous dire, «Ah oui non mais si c'est pas, blanc, c'est que c'est tout noir, si c'est pas noir, c'est que c'est tout blanc». Vous voyez? Il y a pas les nuances de gris, il y a vraiment ce côté, voilà, je sais pas, par exemple, si on reprend l'exemple d'une relation, c'est, si on est en contact, c'est de cette façon-là, si on peut pas être dans cette façon-là, on peut plus être en contact. C'est un peu des trucs radicaux. Là, je vous donne juste un exemple, hein, ce sera différent pour tout le monde. Mais il y a un peu ce côté très radical, très totalitaire, très extrême, qui fait aussi qu'il y a une difficulté à vivre les choses avec légèreté, sérénité, équilibre, bien-être. Ça corrobore vachement ce que je vous disais sur le côté qui porte beaucoup, qui alourdit les choses. Il y a vraiment ce côté très enflammé qu'on ressentait aussi au début, de votre rencontre, avec aussi l'histoire du cœur. C'est qu'on voit que c'est le genre de personne qui, va vachement, par exemple si elle pense à un truc, à un sujet de société, va être hyper, dans un avis assez tranché, va s'enflammer, va penser les choses d'une certaine façon, hem, ou, si c'est pas son genre, d'être dans des questions, de société, ça va simplement être dans son rapport aux autres, très, «Ah elle je l'adore, elle est fantastique, elle est géniale parce que si ça» et vous qui pouvez être là: «Ouais, mais il y a aussi telle partie» ou c'est un peu plus nuancé. Ou au contraire: «Ah non, cette personne je m'approche pas, franchement, j'aime pas du tout les gens qui sont comme ça». «Ah bon? Mais pourtant elle est aussi comme ça». Ça peut être voilà, je vous donne des exemples comme ça, mais ça peut être dans plein d'autres,
domaines ou styles différents, mais on sent ce côté qui manque de tiède, qui est très tout froid, tout chaud, très enflammé, très, totalement là ou complètement absent et silence et voilà. Il y a un peu ce côté très dans l'intensité et c'est vraiment ça qu'on sentait avec le cœur, ce côté très intense. Ce qui a été du coup un peu compliqué, c'est que c'est une personne qui a tendance à être très intense, mais qui est aussi pas mal dans la fuite. Donc c'est aussi ce qu'on ressentait avec la question de la petite clé et de la pastille noire, c'est le côté où je vous disais, c'est quelqu'un qui est assez verrouillé, qui a pas forcément envie, d'aller fouiller certaines choses et du coup là, on le ressent que c'est une personne qui a pas envie, hem, à la fois qui n'a pas envie d'être en échec, qui a comme un peu la peur d'être une loser ou un loser, heu qui a besoin de se sentir en possession de la situation, qui a besoin de sentir qu'il domine la situation ou en tout cas qui a une forme de contrôle sur ce qui se passe et du coup qui ne supporte pas trop ce côté, soit être mal perçu au niveau social, soit, comment dire? Soit de s'auto mal percevoir. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça où dès que la personne sent que ça se gâte un peu ou que ça devient compliqué ou que ça va être difficile pour l'ego, ou qu'il va falloir faire preuve de vulnérabilité, et de sincérité, il y a un petit côté: «Ouh là là, non, 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 je préfère me tailler». Donc on voit que ce qui a été très compliqué pour vous, c'est que comme il y a eu cette forme d'intensité très forte, hem, vous avez quand même pu croire à une forme de relation, très proche et très enflammée, hem, alors que c'était plutôt dû aussi au côté excessif de la personne que vous aviez en face et que cette forme de grande, chaleur et passion a pu, s'arrêter tout aussi net et devenir un grand froid, du fait qu'il y a ce côté fuite. Je me casse, quand je sens que ça va pas me mettre, dans une position, dans une situation que je vais apprécier et maîtriser. Aussi, je me casse quand je sens que ça va me tendre un miroir pas très flatteur. Aussi, je me casse si on doit trop parler des 4 vérités. Vous voyez? C'est un peu ça qui ressort, de cette personne-là qui a été compliquée pour vous. J'allais voir, des trucs par rapport à votre relation, mais je vais d'abord regarder vous. Alors vous, on voit qu'au contraire, vous êtes une personne c'est drôle parce que ça se sent directement du coup la différence. C'est que vous êtes quelqu'un quand même d'assez construit ou construite. Vous êtes une personne qui aime être en train d'évoluer dans sa vie, être dans l'apprentissage, heu, comme gagner en compétence de vivre, vous voyez? C'est un peu ça. C'est, OK, j'évolue, je fais en sorte que ma vie, ce soit une forme d'ascension quelque part et pas forcément ascension, dans le sens que les autres pourraient percevoir, comme étant, mettons, une réussite socialement admise ou socialement reconnue, mais plus que vous, vous ayez l'impression de tirer les leçons, de vos expériences et de vous améliorer et de pouvoir un peu, être chaque jour plus en connaissance de vous-même et ancré dans votre vie et dans votre présent pour que ce soit enrichissant. C'est comme si pour vous, la vie, c'était un peu un stage initiatique et qu'il s'agit de comprendre au fur et à mesure, quoi, qu'est-ce qui se joue, pour, passer des niveaux et être chaque fois plus à l'aise, dans l'art de vivre, quoi, vous voyez? Ce qui s'est passé entre vous qui était très compliqué, c'est que on voit que vous étiez, vous, au moment, en tout cas au climax de la relation et des problématiques qui se sont jouées entre vous, il y a quelque chose de très pour certains, c'est peut-être actuel, hein, peut-être que la relation, il y a encore, des choses comme ça qui sont en jeu, ou que c'est très frais, que c'est pas encore, totalement, du passé. En tout cas, on voit que vous êtes quelqu'un de très sensible, de très empathique, qui a envie, de de comprendre la sensibilité des autres, qui a une part comme ça de, heu ouais, en fait, en plus, avec cette question-là où je vous disais, vous avez avec cette personne grâce à cette personne, développé une part d'intuition aussi et de sensibilité et bien, en fait, il y a ce côté
où vous pouviez avoir un côté un peu comme si vous étiez, thérapeute dans l'idée, hem, ou que vous aviez cet aspect-là, thérapeute, infirmière, heu, peu importe, guide spirituel, enfin, peu importe un peu la forme que ça prenait selon vos tempéraments, mais cette envie d'aider les autres à s'ouvrir, à se comprendre, à se lire, à s'apprivoiser, et cetera, et du coup, vous faisiez passer vachement l'autre avant vous, et il y avait aussi chez vous une forme de protection parce que du coup, de par cette part-là de votre caractère, vous avez une tendance à, aller un peu, vous brûler des ailes sur des personnes qui sont, en galère, et du coup, vous deviez le sentir plus ou moins consciemment, et donc il y avait quand même aussi une petite distance de sécurité chez vous. Hem, qui fait que peut-être que vous ne vous êtes pas placé dans la relation complètement d'égal à égal en mode, voilà ce que je veux, voilà ce que je désire, voilà ce que je veux que notre relation soit. Ou alors peut-être vous l'avez fait, mais l'autre voyait pas assez votre part émotionnelle et sensible, où il y avait en tout cas quelque chose qui était un petit peu, voilé du fait d'essayer de vous protéger. C'est comme si vous étiez pas exactement protégé, au meilleur endroit, même si on comprend que vous l'ayez fait, quoi. Et l'autre partie qui était compliquée entre vous, c'est qu'on voit que vous avez un côté très, terre à terre, les pieds sur terre, concréto-pratique, pragmatique. Il y a quelque chose comme ça où, face à quelqu'un, qui est complètement dans l'excès, qui part dans tous les sens, qui se situe toujours dans, heu, enfin, qui passe du tout au tout, qui souffle chaud, le froid, et cetera. Vous, c'est à l'inverse de votre personnalité profonde, où on sent que vous êtes quelqu'un d'enraciné et de stable, quelqu'un qui, en fait, dans le fond, a envie de profiter de ce que la vie a à offrir comme richesse et d'être dans une forme d'abondance, et du coup, il est possible qu'au moment, où cette relation est arrivée dans votre vie et où vous étiez comme ça un peu, dans une fin de cycle compliquée, vous avez été vachement entraîné par ce côté, vivre les choses, de façon intense et complètement informelle, partir dans tous les sens, aller à l'aventure, ne pas se poser de questions, et cetera. Mais il n'empêche que dans le fond, vous êtes quelqu'un de plus stable que ça. Et pas la stabilité, un peu naze, qui fait se dire: «Oh, c'est pas fun», mais c'est vraiment l'ancrage et l'enracinement. Et on voit aussi que chez vous, il y a un côté envie de profiter de la vie et du quotidien, et s'en réjouir, quoi. Et que là, c'était pas trop possible parce heu, il y avait des choses très différentes, quoi, entre vous. Vous étiez vraiment pas, similaires, en définitive. Il y a peut-être des endroits sur lesquels vous vous êtes sentis similaires, hem, ou en tout cas où vous avez eu l'impression de vous révéler à vous-même par ce vécu avec l'autre, mais dans le fond, vous étiez très, 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 très différentes ou différents. Alors, ce que l'autre a projeté sur votre relation ou projette sur votre relation, hem, je vais vérifier quand même si, c'est, encore actuel ou si c'est au passé. Mmh. Alors, non, c'est plutôt sur, soit si vous êtes encore en relation avec cette personne, c'est sur, votre relation jusqu'à présent, et si vous êtes plus trop en contact, c'était plutôt sur, le moment où vous étiez très en contact. En tout cas, on voit que cette personne, ça lui faisait du bien d'être en relation avec vous. Ça l'emmenait dans une forme d'optimisme, de joie de vivre, un côté, assez solaire, heureux, léger. C'est une personne qui se sentait en confiance avec vous, qui se sentait, face à, de la bienveillance, et qui vous sentait fiable et de bon cœur, quoi, vous voyez? On voit aussi que, hem vous avez pu aider cette personne à, évoluer, à maturer sur certaines choses, que, c'est aussi grâce à vous, la personne a pu se connaître un peu davantage et ouvrir un peu plus, son cœur par moment, oser un petit peu faire tomber la carapace dont on parlait au début. Mais pour autant, on voit que c'était une personne aussi qui, pouvait faire preuve ou peut faire preuve, de manipulation au niveau, affectif. Donc il peut y avoir une forme de, hem, jouer un peu sur les émotions, ou de chantage affectif, ou de parfois faire un peu, comme
comme si, Yael était très affectée ou comme si c'était vous qui aviez fait quelque chose qui l'avait heurtée alors qu'en fait, simplement, cette personne a besoin sur le coup d'attention et que vous la regardiez davantage ou d'avoir l'impression de vivre un truc intense quoi, vous voyez? Il y a un peu ce côté-là. On voit que, c'est quelqu'un ou quelqu'une qui a quand même besoin de beaucoup de temps pour comprendre les choses et pour évoluer et qui est très dans le mental, qui est pas très ancré. Et du coup, grâce à cette relation s que vous avez eue ou que vous avez, ça lui permet de retourner un peu, dans, quelque chose de plus, terre à terre et tempéré, mais pour autant, on voit que c'est très, très, très lent. C'est quelque chose qui prend énormément de temps, et du coup, c'est comme si vous l'aviez aidé là-dessus ou vous l'aidez là-dessus, mais de toute façon, c'est que enfin, vous pouvez pas aider encore davantage et que ça ait un impact de ouf parce que, c'est complètement, un travail de longue haleine pour lui ou elle, quoi. Vous voyez? Je vais regarder un truc. Du coup, le conseil qu'on vous donne au présent, c'est, de vraiment profiter attendez parce que ça brille. De vraiment profiter de votre bonheur parce qu'on voit qu'il y a la possibilité là quand même, d'être dans une forme de paix, de trouver un rapport à la vie qui est nourricier, de profiter aussi, de nouvelles rencontres. On voit que vous avez une possibilité vraiment d'être dans une forme d'abondance pour votre vie, de bien-être, de joie et en fait là, vous voyez, on voit quelqu'un comme si c'était quelqu'un qui venait vous épier. Là, vous êtes en train de vous amuser avec, hem avec, ah oui, comme il y avait une ombre, je me demandais, mais avec une nouvelle personne, hem, avec quelqu'un quoi, en tout cas vous êtes ou quelqu'une, vous êtes en train de vous amuser, vous passez du bon temps dans un cadre idyllique, sous un soleil, charmant avec un beau ciel. On voit qu'aussi vous êtes relié à une forme de temple, donc on voit aussi que vous avez trouvé un rapport à la vie qui est assez, spirituel, optimiste, guidé, lumineux. Et on voit que vous entretenez ce rapport-là, cette beauté-là et du coup, cette personne ici a l'air comme, de venir en espion pour regarder votre bonheur et l'espionner et ce qu'on que ce soit consciemment ou que ce soit simplement énergétiquement, hein, vous voyez? Et du coup, ce qu'on vous dit, c'est: «Cette personne-là, il faut la laisser, ligoter au passé». La laisser vous voyez les vautours normalement ce sont des animaux qui, mangent de la charogne, donc ils mangent ce qui n'est plus quoi, ce qui est mort, ce qui n'est plus vivant, ce qui n'apporte plus la vie et du coup, c'est vraiment ce qu'on vous conseille ici de faire, c'est de le laisser avec les ordures du passé quoi. C'est assez clair comme message. Il y a vraiment ce côté, cette personne-là, en plus, vous voyez son regard là comme ça où c'est comme si entre le fait qu'on voit cette personne ici en bas en train de regarder à la dérobée et ici là en train de fixer d'une façon assez, sourcils froncés, on sent presque quelque chose de pas si bienveillant que ça, pas, en tout cas pas lumineux et porté vers votre bien-être et votre réussite. Il y a quelque chose de très personnel, égotique et narcissique ou en tout cas autocentré, qu'on ressent chez cette personne et on voit que c'est pas pour les bonnes raisons qu'elle regarde dans votre direction quand elle le fait. Donc on vous conseille vraiment de la laisser derrière, de la laisser avec les vautours pour qu'ils s'occupent de purifier, sa présence dans votre vie pour que cet, épisode-là, puisse être comme, mangé, digéré, et purifié pour que vous n'en reteniez que les choses que ça vous a apporté, que ça vous a appris, que ça vous a fait développer et pas, pas entretenir un lien à cette personne, pas entretenir d'affect, pas entretenir d'attente, pas entretenir de fantasmes et d'idéal ou de rêves autour de cette personne. On voit aussi que de toute façon, c'est quelqu'un qui adore parler et ressasser les choses, discuter éternellement de certaines choses pour les garder en vie, pour être encore dans une forme de d'intensité et cetera et du coup, on vous déconseille d'ouvrir la porte à ces choses-là parce qu'il y aura toujours matière avec lui ou elle. On vous dit aussi que c'est quelqu'un qui ou quelqu'une qui se choisira toujours
en premier, que ce n'est pas quelqu'un qui est dans la générosité et le fait de laisser, une place équitable à l'autre et du coup, de ne pas vous leurrer là-dessus, quoi. Voilà du coup ce que je pouvais vous dire sur cette relation. J'espère que ça vous a parlé et apporté, des infos, des confirmations, des choses. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me ferait plaisir de savoir. Si vous voulez, vous pouvez, liker pour me dire merci et puis aussi bien sûr vous abonner, revenir bien vite me voir et puis partager le contenu à d'autres personnes. Je vous souhaite plein de belles choses et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Alors, vous qui avez rencontré, enfin vous, dans cette relation à cette personne, qu'est-ce que je peux vous dire déjà dont vous êtes censé avoir conscience, au niveau notamment de votre rencontre avec cette personne? Donc comment ça s'est passé, la rencontre avec, lui ou elle? On voit que, vous avez, ressenti une possibilité, de s'ouvrir, de discuter, de dire des choses un peu profondes, de faire part de ses émotions, d'être face à quelqu'un qui ou quelqu'une qui est capable d'être confidente ou confident, qui avait une forme de bienveillance, d'écoute, de sagesse émotionnelle et qui était aussi assez protecteur ou protectrice. Là, c'est au moment de la rencontre. C'est pour ça que je parle au passé. Hem, Qu'est-ce qui s'est joué au début de votre relation? On voit que c'était à la fois une relation très, enflammée, très, il y avait une forme de passion, de fougue, quelque chose d'assez, enflammé dans votre rencontre, quelle que soit la nature de votre relation et du coup, on voit que ça vous a fait sentir, assez, belle ou beau, sensuel, charismatique. Ça vous a fait sentir votre personnalité dans ce qu'elle avait de d'assez, spectaculaire, indépendant, peut-être aussi, créatif ou artistique et à la fois, il y a eu entre vous quelque chose qui s'est assez vite, consolidé, solidifié et mis en place. Donc, vous voyez, c'est le genre de relation où, on s'est vite «engagé» entre guillemets. Alors ça veut pas forcément dire qu'on s'est marié, qu'on a eu des enfants ou si c'était professionnel qu'on a monté notre boîte ensemble ou des choses comme ça. Mais c'est simplement que très vite, il y a eu un côté où il y a pas à se poser des questions, sur ce qu'on s'autorise à faire ou à projeter avec l'autre. Il y a eu assez vite quelque chose de solide où on a envie de créer un mouvement commun, où on a envie de d'aller de l'avant et d'oser se projeter et se donner les moyens de réaliser nos projections. Ce qui vous a attiré au début avec cette personne, c'est que vous avez eu l'impression de renouer avec une forme d'optimisme, hem, de vision de la vie qui était positive, et lumineuse. On voit aussi que ça vous a relié, à, l'impression de vraiment valoir le coup, d'être, une belle personne, d'être lumineuse, ou lumineux et aussi ça a pu vous relier à votre spiritualité ou en tout cas dans le côté, optimisme, à une forme de foi en la vie, quoi. On voit que par la suite, c'est une relation qui vous a encore plus, porté vers, votre spiritualité, votre élévation, une envie de développer votre lien, au divin et au subtil. Quelles que soient vos croyances et la forme que ça prend pour vous, ça peut aller de, simplement, par exemple, vous avez fini par, aller vivre, dans, le vivant davantage quoi, entouré, de végétal, d'animal, de voilà, des au contact des éléments et cetera, parce que vous avez senti cette soif de vous relier un peu plus de façon, à l'univers quoi, ou ça peut être que vous avez développé un lien à vos guides, que vous avez développé une pratique, spirituelle, de la méditation, du yoga, hem, que vous avez fait plus de prières, que vous avez eu un autel, enfin peu importe, en tout cas, il y a ce côté, on se relie au monde subtil encore davantage. Alors 2 choses importantes dans votre relation, on voit qu'il y a eu la possibilité
de philosopher sur la vie, de la regarder avec recul, d'en tirer des conclusions, de se poser des questions, d'être un peu sur des théories, hem, de faire le point sur si les théories tiennent la route ou pas. Vous voyez, des choses comme ça. On voit aussi que c'est peut-être une relation qui vous a amené à, travailler aussi sur votre rapport à votre père. Alors ça, c'est pour certaines personnes, mais on me donne cette info aussi en précis. À travailler sur votre père ou sur votre rapport au masculin, ce qui ne veut pas dire que c'est une personne qui était forcément un homme, dont il est question dans ce tirage, mais il est possible que cette personne, soit en discutant, soit en travaillant pour améliorer votre relation, ça vous ait mené aussi à questionner votre rapport au masculin ou à votre père. Hem, on voit aussi que dans cette relation, il y a pu avoir pas mal, des questions d'autoflagellation, hem, de se faire du mal, de voir les endroits où on se fait du mal, où on se coince, hem, où on n'est pas libre, où on ne se donne pas la liberté aussi surtout. Il y a un peu cette énergie de, cette relation a pu mettre en lumière les endroits où vous aviez tendance à vous enfermer, à donner la clé à quelqu'un d'autre et à vous faire du mal dans votre petite prison, quoi. Il y a un petit côté comme ça. Ou alors simplement, à par moments, ne pas se donner la liberté et le choix de faire certaines choses et plutôt, se punir en étant dans cette forme de restriction. Qu'est-ce qu'on va aller voir d'autre? Ah oui, on va aller voir cette personne d'un peu plus près. Ah non, d'abord on va aller voir, ce qui où en est votre relation aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de croyances et d'automatismes du mental, de schémas de réflexion qui sont encore à l'œuvre et qui empêchent un peu d'être complètement, libre et de faire les choses à sa façon. Il y a vraiment quelque chose comme ça où, la relation quand même emmène à, créer des limites ou, à entretenir des croyances limitantes, des pensées négatives sur soi et cetera et c'est une relation qui porte pas mal à, parfois, s'enfermer encore ou s'isoler un petit peu. Hem et on voit par ailleurs que vous, vous êtes vachement dans une idée d'enrichir la relation, de la faire fonctionner, de faire en sorte que, ce soit équilibré, que ce soit nourricier, que ce soit porteur, que ce soit bien ancré, bien stable, qu'il y ait aussi un équilibre entre vous 2, et qu'on puisse, s'apporter des belles choses, l'un à l'autre ou l'une à l'autre ou l'un à l'autre. Hem et du coup, on sent ça chez vous, une envie aussi de se relier à, la beauté, la sensibilité, quelque chose, d'un peu plus simple au quotidien et on voit que, l'autre, est vachement aussi dans une envie de, faire bouger les choses, les faire avancer. Hem, c'est simplement que vous n'avez pas la même façon de faire avancer les choses, mais on voit qu'il y a quand même un élan commun de, faisons évoluer, la situation. On voit aussi que vous, vous pouvez être quelqu'un d'assez, calme, alors que vous avez en face de vous quelqu'un qui aime beaucoup plus le mouvement, l'aventure, l'action et que du coup, c'est possible que vous soyez dans une dynamique où vous, vous essayez, d'améliorer les choses par le fait de se poser, de se calmer, de mettre les choses à jour, de rééquilibrer, de faire un peu la compta quoi, de la relation. Alors que l'autre, on sent que c'est plutôt une envie de, améliorer les choses en allant modifier, faire bouger, alors ça peut être que la personne d'un coup va avoir envie, que vous expérimentiez une nouvelle activité, une nouvelle passion, une nouvelle chose. Peut-être c'est quelqu'un qui va avoir envie, si vous vivez ensemble de déménager. Si vous ne vivez pas ensemble, de se retrouver dans des endroits complètement différents de ce que vous avez, fait jusqu'ici. Si vous travaillez ensemble de, aller, ouvrir une nouvelle branche d'activité ou s'intéresser à un nouveau domaine ou, aller dans l'innovation. En tout cas, on sent que cette personne-là, elle est vachement plus dans une forme de rapidité
et d'envie de déménager les choses quoi, vous voyez? On voit quoi qu'il en soit qu'aujourd'hui votre relation, elle vous confronte pas mal à vos parts inconscientes, à vos zones d'ombre, aux choses qui vous font un peu peur, avec lesquelles vous êtes pas 100 à l'aise. On voit que c'est une relation vraiment où, l'un comme l'autre, vous vous tendez des miroirs qui sont pas forcément très confortables et même si vous on voit que vous avez toutes les 2 ou tous les 2 envie, hem, d'évoluer et de faire changer les choses, et de donner une chance à l'évolution de cette relation, on voit que c'est très confrontant et que c'est pas forcément confortable, que ça amène à, observer la peur. On me dit de rappeler que, pour beaucoup d'entre vous, c'est pas forcément une relation avec laquelle vous êtes encore, même si j'ai un peu dit, les choses au présent, dans le sens où en fait, c'est le lien qu'il y a eu entre vous pour celles et ceux pour qui c'est fini et le lien qu'il y a entre vous pour celles et ceux pour qui c'est actuel. C'est important que vous fassiez un peu votre sauce dans la temporalité vu que c'est un tirage qui parle à beaucoup de gens. On me dit aussi que pour celles et ceux pour qui il n'y a plus, de relation aujourd'hui, on voit que, les 2 personnes y ont pas mal réfléchi, se sont pas mal cassé la tête, que ça a mené à pas mal être dans l'isolement, chacun et chacune de son côté à y penser, à réfléchir et puis que c'est devenu compliqué et que du coup, il pouvait y avoir chez vous l'envie de, retrouver plus d'équilibre dans votre vie, hem, soit en équilibrant la relation et en l'ancrant différemment, soit en vous recentrant sur vous et on voit que chez l'autre, il a pu y avoir ce côté de: «Non, c'est trop compliqué, il faut, aller de l'avant, il faut avancer, j'ai envie que ma vie soit plus fluide, soit moins ankylosée», quoi, vous voyez? Alors on va décrire un peu cette personne. On voit que c'est quelqu'un, ou quelqu'une qui a vraiment, envie d'exploration. Besoin d'aventure, de mouvement, d'ouvrir les horizons, de souvent et presque toujours être en train de projeter ce qui va se passer ensuite, de projeter de la nouveauté, de planifier des aventures, de planifier du mouvement, de planifier des voyages, de planifier des é des agrandissements ou des nouvelles conquêtes, quoi. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Nouvelles conquêtes, pas forcément, ça peut être sentimental, ou sexuel, mais ça peut aussi être au niveau, à d'autres niveaux quoi, envie, d'aller, découvrir telle pratique et de la maîtriser, envie, d'aller, au à la conquête, du de l'Asie et de découvrir ce continent. Enfin, vous voyez, c'est divers et varié. Ce qui a pu être compliqué entre vous, c'est que, il y a des parties donc de cette personne qui sont entrées en collision avec les vôtres, notamment, sur cette carte-là, on me dit que c'est quelqu'un qui semble, ou quelqu'une qui semble ne pas avoir beaucoup de résilience. Il y a un côté un peu, râleur ou râleuse ou alors qui facilement, se laisse abattre ou trouve que, c'est trop compliqué ou alors trouve que c'est fatigant ou alors, n'a pas l'endurance. Il y a un peu ce côté-là de, c'est une personne qui a besoin que les choses soient, heu, d'une certaine façon assez confortables pour, s'y sentir bien et qui n'a pas, autant de résistance que vous. Ce qui a pu aussi, être assez compliqué, c'est que comme cette personne a beaucoup besoin d'aventure, de mouvement, de nouveautés, on voit que c'est quelqu'un qui a pu beaucoup, projeter des nouvelles choses, des débuts, quoi. Mettons, pour donner un exemple qui pourrait vous parler, heu mettons, c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, vous étiez en train d'installer les choses, une routine de travail qui fonctionne bien, vous étiez en train de vous dire: «Tiens, ça va fonctionner de telle ou telle façon, faut persévérer de telle ou telle façon» et ça pouvait être le genre de gens qui vont dire: «Ah non, mais on pourrait aussi tester de faire cette telle nouveauté» ou de déménager le bureau ou de déménager l'agence ou de démarcher plutôt comme ça ou d'aller chercher des nouvelles cibles de clients, ou de d'apprendre une nouvelle technique, pour la mettre en place et cetera et du coup, il y avait un peu ce côté tout le temps où il y a encore, hein, voyez dans selon votre cas, mais ce côté de, j'ai besoin de mettre en place des nouveaux projets, de projeter des nouvelles choses,
d'être tout le temps en train de recommencer les choses ou, de rêver à de la nouveauté, ce qui fait qu'au bout d'un moment, pour vous, c'était un peu compliqué de, ben, quand même, quand on décide de faire quelque chose et qu'on met quelque chose en place, laissons le temps à cette chose-là de se développer, de s'ancrer, de nous apporter, l'enrichissement qui peut en découler, quoi. Hem, on voit aussi que ce qui était peut-être un peu compliqué avec cette personne, c'est un rapport à la vie où c'est comme si il ou elle, hem, se sentait souvent sous tutelle. C'est-à-dire que, par exemple, dans le professionnel, c'est quelqu'un qui va souvent, se comporter, en stagiaire ou bien, simplement donner, les responsabilités et le pouvoir aux autres, ou bien, du coup, être trop en empathie avec les besoins des autres et se mettre plus à leur service qu'à son propre service ou au service du travail à faire pour lui ou elle. En tout cas, il y a un peu ce côté de, je me retrouve souvent en position un peu Hem, d'apprenti plutôt que de prendre complètement le pouvoir. Ça peut aussi être que simplement, dans les faits, c'est une personne qui, du fait de s'être beaucoup, réinventée et d'avoir envie de mouvement perpétuel, est très, très souvent en train d'apprendre des nouvelles choses et du coup est dans cette forme d'instabilité de les choses ne sont pas encore acquises et maîtrisées. Du coup, ça demande, hem, du labeur, de l'attention, des challenges en plus. Ça peut aussi être quelqu'un qui, ou quelqu'une qui, en fait, bien qu'il y ait cette intention de faire fructifier les choses, d'avancer et cetera, heu, était quand même un petit poil en décalage avec vous. Parce que vous, on sent qu'il y a ce côté où vous savez ce que vous voulez et vous avez une forme de maîtrise dans le fait de mettre en place les choses. En plus, on sent que vous avez une forme de résilience et de persévérance qui vous permet en fait de ne pas vous détourner de votre fil et du coup, ce qui a pu être compliqué entre vous, c'est que cette personne-là, elle était pas dans cet, abord-là des choses. Elle était plutôt dans le côté, hem, apprentissage en cours et remise en question des choses avant qu'elles soient maîtrisées. Et oui, et on me dit qu'il y avait beaucoup ce côté du coup, au moment où j'arrive à une certaine maîtrise, je change d'idée, je trouve que ça ne va pas, ça ne fonctionne pas pour moi et du coup je transforme ou je laisse tomber ou j'abandonne ou je change radicalement de chemin. Du coup, si vous êtes dans un rapport sentimental, il est possible aussi que, bien que cette personne, elle ait eu, comme on a vu au début, ce côté assez, engagé qui n'a pas forcément peur, d'être dans la projection commune, de planifier des trucs ensemble, de vraiment construire à 2. S néanmoins, on sent que c'est quelqu'un qui, quand ça qui peut facilement être dans l'insatisfaction et qui peut-être, dans sa vie sentimentale passée, a souvent, eu des relations qui ont pris fin avant, qu'il y ait vraiment à travailler sur, le niveau supérieur, quoi. Des relations qui ont pris fin, sans qu'il y ait eu besoin de la part de cette personne de vraiment mettre les mains à la pâte et se coller à la partie un peu plus compliquée, de la construction d'une relation. D'ailleurs ça marche aussi pour les amitiés. Ça veut dire que, c'est quelqu'un qui, a eu des relations où on n'a pas été jusqu'au degré de, «Moi, en fait, ça va pas fonctionner comme ça pour moi, donc il faut vraiment, évoluer sinon, je vais pas pouvoir rester» et du coup, se serait dit: «Ah merde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour changer? Qu'est-ce qu'il faut que j'aille voir dans mes profondeurs pour évoluer, pour être dans une meilleure relation, quoi?» Alors et du coup, on me redit le côté c'est pour ça que ça vient brasser les peurs, l'inconscient, le passé. On voit que du coup, comme, la personne dont il est question a pas eu l'habitude de se relever les manches et d'aller, travailler encore plus fort à un degré encore supérieur, pour elle ou pour lui, c'est hyper effrayant, parce qu'il y a vraiment ce côté: «Ouh là là, je suis jamais allé trop, dans les abysses, quoi». Et cette peur-là, elle revient aussi sur vous, parce que du coup, on voit que, comme il y a eu ce côté entre vous où il y a eu cette possibilité de vraiment se rencontrer de façon,
concrète et profonde et on voit qu'il y a eu à la fois l'ouverture de se parler, de pouvoir se montrer émotionnellement, de pouvoir se montrer des vulnérabilités et à la fois ce côté: «OK, on y va, on se lance», on n'a pas froid aux yeux, eh bien, c'est compliqué parce que ça vous fait travailler à un niveau assez important, assez élevé, qui doit même avoir attrait avec qui vous étiez dans l'enfance, comment c'était avec vos parents, de quoi vous avez hérité aussi peut-être de la vie qu'ont eu vos parents avant vous et qui vous ont refourgué au niveau héréditaire. On voit que ça vient, dans des choses très profondes et c'est pour ça aussi que, il y a ce côté qui est compliqué, c'est que c'est pas une relation qui est, simple non plus, même si on sent une envie que ce soit chouette et nourricier, c'est pas simple. Alors vous qui vous êtes, on voit que vous êtes une personne qui a eu pas mal c'est drôle juste après que je dise ça, mais qui a eu pas mal de blessures dans l'enfance, qui a pas eu une enfance complètement, paisible et sereine et douce, quoi. Il y a un peu un côté, il y a des choses qui ont pu être violentes pour vous, dans votre, foyer, quoi, qui ont pu se passer, sous votre toit, hem, qu'elles soient dues à vos parents ou dues au contexte dans lesquels vous vous êtes retrouvés. En tout cas, on sent, que ça a été pas si paisible et insouciant, quoi, qu'il y a eu un côté, un peu rude, qui fait que vous n'êtes pas tout à fait non plus confiante ou confiant. Il y a un petit côté un peu, méfiant de votre part parce que, je sais que la vie, ça peut faire super mal. Donc en fait, je suis de base dans un truc un peu, pas insouciant. Voilà, vous êtes quelqu'un qui n'est pas si insouciant ou insouciante que ça. Hem, on voit que malgré le fait que, vous ayez envie de vous protéger un minimum parce que vous avez cette grande conscience que le monde extérieur peut faire mal, c'est que vous êtes aussi quelqu'un quand même de très, très sensible et émotif et du coup, il y a vraiment ce côté où vous êtes très à fleur de peau, très délicate ou délicat. Il y a des être en relation avec vous demande d'être un peu dans la dentelle quoi, d'être, dans une minutie, une attention, que si on arrive en mode gros sabot, ça peut faire vraiment des gros dégâts chez vous, alors que chez une autre personne, ça aurait pu passer crème parce que c'était pas sa sensibilité ou le problème, quoi. On voit aussi que comme vous avez une très, très grande forme, d'empathie et d'intuition, vous allez très, très vite, beaucoup être affecté par ce qui se passe chez l'autre ou sa façon d'agir et c'est ce qui, fait aussi que vous avez parfois, du mal à y voir totalement clair. Vous avez, une tendance à, parfois, alors il y a la partie projeter des choses qui en fait sont un peu fausses et y croire. Hem, ou bien aussi, ne pas vous montrer totalement, avoir un petit côté cachotier ou cachotière, ne pas oser se montrer exactement tel quel et du coup avoir un peu besoin aussi, heu, de contrôler. Ce qui fait qu'il peut y avoir un petit peu de manipulation chez vous. Pas forcément que vous soyez le diable en personne, hein, mais avec ce côté, j'ai eu une vie où j'ai eu des grosses blessures, je suis très sensible donc j'ai besoin que, on vienne pas me heurter et ben, ça crée chez vous un petit truc où, parfois vous essayez de de manier la situation un peu comme un marionnettiste ou une marionnettiste pour que, ça s'articule d'une façon qui vous permet de naviguer comme ça, sans vous, sans heurts, en fait. Je vais en mettre une autre sur la carte que j'ai là. Ce qui est compliqué aussi avec vous, pour la personne dont il est question, c'est que vous naviguez à vue. Vous êtes, complètement, comment dire? C'est pas parce que vous vous lancez sur une piste, et que vous ça vous donne un cap que vous allez pas en chemin vous réinventer de 1000 façons et changer, réaiguiller et cetera. C'est en ça que je dis que vous naviguez à vue. C'est-à-dire que, vous allez vous êtes quelqu'un de très
évolutif et malléable et du coup, il arrive que, vous arriviez un matin en disant: «En fait, j'ai pris conscience de ci, ça, du coup, ça a éclairé ma lanterne d'une autre façon et ça m'a donné envie de me réaiguiller comme ça» et pour l'autre, du coup, alors que vous êtes quelqu'un de très ancré, de terre à terre et cetera, ça donne un côté très instable. C'est-à-dire qu'on sait jamais trop, quelle va être votre nouvelle illumination, votre nouveau moment de: «Ah, j'ai compris un truc d'une autre façon et du coup, je réoriente mon chemin». C'est pour ça qu'il y a vraiment ce côté je navigue à vue. C'est comme si vous étiez un bateau qui avance dans la mer, dans le noir et en fait, c'est pas que vous avancez pas bien, c'est pas qu'il y a pas quelque chose où vous maîtrisez votre bateau, votre voilure, et cetera, que vous êtes en conscience de qui il y a à bord et comment et cetera. Mais c'est simplement que selon ce que le phare, va vous éclairer dans la nuit et qui va vous sembler pertinent, vous allez dire: «Ah bah, finalement on change de cap». Il y a un peu ce côté-là. Et du coup, ce qui est étonnant, c'est que vous avez tous les 2 ce côté assez, instable de, souvent, chercher des nouvelles orientations. Vous, ça va être par l'illumination quoi, alors que ce soit la prise de conscience ou le fait d'être en train de communiquer avec vos guides ou le fait de vous remettre en question et de faire de l'introspection qui fait qu'ensuite vous voyez qu'il faudrait plutôt faire les choses comme ça ou le fait simplement d'être intéressé par pas mal de choses qui vous font parfois, aller dans une autre direction que celle prévue. En tout cas, il y a cette forme d'instabilité-là, qui est celle de l'évolution perpétuelle et de beaucoup s'en remettre à la vie et au mouvement de la vie, et aux cycles et aux choses comme ça. Et chez l'autre, il y a vachement ce côté de: «J'ai envie de nouveauté, j'ai envie d'ouverture, j'ai envie, de projeter des nouvelles choses, de changer de cadre, de passer à autre chose, de faire des changements». Parce que je n'aime pas être inconfortable. J'ai pas envie de continuer dans les situations où je sens de l'inconfort. Donc c'est pas du tout pareil, mais ça peut se ressembler pour un œil pas averti ou avant d'avoir vraiment fait le clair là-dessus. Donc il y a pu avoir pas mal d'illusions, dans vos façons de vous percevoir, l'un et l'autre ou l'une et l'autre. Alors je demande du coup quelle est la différence entre ces 2 instabilités-là, ces 2 mouvements-là, que vous avez tous les 2. On me dit la différence, c'est, la fertilité et le rapport, de façon de se nourrir de la vie, est très différent. Alors du coup, je demande, qu'est-ce que c'est pour vous et qu'est-ce que c'est pour l'autre? Pour vous, en fait, ce mouvement perpétuel et cette façon de toujours épouser des nouveaux cycles de la vie, de remettre des choses en question et du coup de réorienter, de faire la lumière sur quelque chose et du coup de décider de faire du réaiguillage, pour vous, c'est très dans l'idée de se libérer, de sortir, de schémas enfermants, de sortir de vos propres prisons que vous vous tendez à vous-même, d'être vraiment dans la libération de votre authenticité et d'être sans entrave. Alors que pour l'autre, c'est vraiment beaucoup plus une question d'envie de vivre la vie dans une certaine forme de roue libre et pas dans le sens péjoratif du terme, mais vraiment cette envie que la vie, ce soit comme une espèce de voyage permanent, où le but c'est d'explorer, c'est de voir de nouvelles choses et où il y a vraiment aussi cette envie de vivre, en goûtant des plaisirs de la vie, sans cesse et de façon très inconséquente, quoi. Il y a un petit peu ce côté, comme si l'autre était dans l'âme une espèce de voyageur ou de voyageuse éternelle qui passe son temps à aller, d'une destination à l'autre, la fleur au fusil, en dégustant des mets délicieux, en voyant des paysages magnifiques, en n'ayant pas trop de responsabilités, en vivant avec peu, parce que ce qui compte, c'est les expériences, que nous amène le voyage, quoi. Il y a un peu ce côté-là. Alors que chez vous, le côté mouvement perpétuel, il est dans le fait de se libérer, de se connaître, de s'affranchir, et du coup, c'est quelque chose que vous pouvez faire, vous, sans aller, conquérir le monde ou vous déplacer, quoi. C'est plus un travail sur vous, alors que l'autre, c'est plus un travail de, conquête du monde, quoi. Et conquête, pas dans le sens de vouloir se l'approprier, mais de vouloir le parcourir, quoi. Et du coup, vous avez pas du tout la même façon de vous enrichir l'un et l'autre de la vie. Je sais même pas si je vous les ai montrés. Pardon, je vous les ai pas montrés.
trop chiant. Donc pour le côté, quelle est la différence entre les 2? C'est, la créativité, la façon de se nourrir et de s'enrichir, et d'être fertile dans le monde avec l'impératrice. Pour vous, c'est le diable avec ce besoin de se libérer sans cesse et pour l'autre, c'est le mât avec cette soif d'ouverture, de voyage, d'aventure. Et du coup, on voit aussi un sens très différent, du besoin de rapport aux responsabilités, quoi. On voit que pour l'autre, il y a vraiment ce besoin de ne pas être en train, d'avoir trop de trucs à porter, quoi. Vous voyez, hein, le mât, il a un petit baluchon, quoi, et il voyage très, 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 très léger alors que, pour le coup, il avance, donc il aurait besoin de pas mal de matos, quoi. Alors, on va regarder, qu'est-ce que vous, vous projetez dans cette relation? C'est-à-dire quelles sont vos intentions quant à cette relation aujourd'hui? On voit que, vous voulez vraiment, que dans votre, relation, il y ait quelque chose de très généreux, de l'ordre de l'entraide, qu'il y ait une possibilité de se transformer, de s'alléger, de se métamorphoser pour être chacun soi, pour chacun se sentir à sa place dans le monde, pour avoir l'impression qu'on a la place juste, pour être dans l'amour, pour être dans un esprit, de famille, d'âme sœur, de liens comme, ce que vous cherchez, c'est des liens de l'ordre de l'osmose sensible, émotionnelle et de la générosité, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous cherchez la fin heureuse, quoi, le truc, et ils vécurent heureux, dans un cadre magnifique, en faisant ce qui leur plaisait au quotidien, quoi. Il y a un peu ça qui ressort dans ce que vous souhaitez pour cette relation. On voit aussi que c'est pour vous, vous souhaitez que ce soit une relation solide, socle, fondamentale, sur laquelle, vivre au quotidien, quoi. Ah, je vais mettre, un petit scotch pour celle-là parce que nous avons des seins nus et du coup YouTube n'aime pas trop ça. Il croit après que je fais du porno et il demande à ce que mes, abonnés, montrent qu'ils ont plus de 18 ans et cetera. Enfin, c'est très relou. Donc on va mettre un petit scotch. Donc on voit que ce que l'autre, projette et a comme intention vis-à-vis de la relation, c'est que cette personne, hem, on voit quand même que cette personne, en profondeur, souhaite quand même vous convaincre de sa façon de percevoir les choses et que vous finissiez quelque part presque par entendre raison, quoi. Il y a un peu ce côté-là et aller, à sa façon, voir le vivre dans le monde, aller voir le monde de la façon, dont il ou elle rêve. Il y a un peu ce côté envie de persuader de son point de vue et de sa façon, de voir les choses parce que on voit que c'est quelqu'un qui est très, persuadé que, heu, il ou elle a compris à la bonne abord, à la bonne analyse, à la bonne stratégie de la situation, de la relation et du rapport au monde. On voit aussi que, son intention, c'est quand même, d'être dans la métamorphose, mais un petit peu moins que vous. C'est-à-dire que, je dis ça parce que vous aviez, heu, 5 papillons, il y en le cinquième est en balle, alors que, l'autre en a un. Donc on sent qu'il y a cette envie de se métamorphoser, mais peut-être un peu moins, en y allant en profondeur que vous. On sent aussi que, il y a comme un peu l'envie, pour l'autre que vous cessiez, de vous observer, parce que là, ce que j'y ai vu, alors que c'est pas forcément le cas, hein, mais c'était un miroir et comme on voit que vous, dans votre, façon d'être en rapport avec la vie, il y avait fort cette question de: «Je m'observe pour aller me libérer, de ce qui m'enferme et pour évoluer, me transformer». On voit que là, vous voyez dans la façon dont cette, personne
pointe l'autre, regarde l'autre et semble vouloir lui parler quoi, alors que l'autre est en train de regarder le miroir ici et d'y lire des choses. Donc on sent que, pour la personne pour laquelle vous avez fait ce tirage, il y a vraiment l'idée que c'est comme si son intention c'était: «Bon, quand tu auras fini de te regarder, rejoins-moi et comme ça on va aller faire ce que moi j'avais envie qu'on fasse». C'est un peu ça. Alors le conseil qu'on vous donne par rapport à cette relation aujourd'hui, c'est, d'oser vous prêter au jeu, d'essayer aussi d'autres choses à la façon de l'autre, de vous laisser un peu porter par différentes alternatives, différentes options, différentes façons de faire, de ne pas être trop, comment dire? Sauvage et pas vouloir y aller quoi. Il y a un peu ce côté-là. On sent aussi que pour certains, certaines, il y a pas mal l'idée que cette relation a peut-être besoin, de beaucoup de liberté et que du coup, il y a peut-être aussi besoin de réinventer la façon d'être en relation, quelle que soit la nature de votre relation, mais que c'est peut-être pas la façon standard, qu'il y a peut-être plusieurs options à observer et que, dans ces options, il y a peut-être des choses qui vous permettent à, l'un comme l'autre ou à l'une comme l'autre d'être dans ce qui vous convient et à la fois de se retrouver pleinement et de pouvoir tenter, des aussi d'aller dans les alternatives que propose, la personne en face. On voit aussi que, on vous conseille de bien que vous ayez ce rapport très, introspectif, confrontant, où vous aimez aller voir les profondeurs et cetera, où vous n'avez pas peur de l'obscurité. Il y a vraiment ça, en fait, vous n'avez pas peur du noir parce que vous voyez la lumière dans le noir. Mais c'est pas le cas de tout le monde, hein, faut faire attention. Il y a plein de gens que ça fait flipper au plus haut point de se retrouver dans le noir et vous, vous êtes là, vous avez votre lanterne, vous dire: «Ah c'est cool de trouver, ça là dans le noir, c'est chouette, ça me met une lumière de plus dans le noir». Mais tout le monde n'a pas envie de faire ça et tout le monde pas autant à votre dose, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous conseille d'être, dans plus de légèreté, de fun, de joie et de moins toujours être en travail et en observation profonde de ce qui se passe. Ça rejoint aussi notre idée, sur la question qu'on avait ici avec les papillons où je vous disais: «Il y en a beaucoup plus chez vous que chez l'autre». C'est qu'on sent que, il faut aussi que vous soyez consciente ou conscient que tout le monde n'a pas votre carrure pour être, en train de plonger dans les profondeurs et se transformer, quoi. Vous, c'est presque une passion dans la vie. C'est pas du tout le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui ne peuvent pas faire ça, ils deviennent cinglés. Donc du coup, c'est comme s'il y avait besoin de trouver un équilibre entre vous 2 pour que la personne, elle se mouille quand même un peu à se réinventer, à se transformer, qu'elle soit pas là juste à croire que, vous devez aller dans son sens et puis ce sera bon. Mais que vous aussi, vous soyez pas dans une exigence de transformation qui est celle que vous avez pour vous-même. Dans la vie, vous êtes rarement face à des personnes qui ont le même degré que vous de transformation. C'est ce que nous montre ce tirage en tout cas. D'envie, de soif de transformation et de cette aptitude de gymnaste à se transformer, quoi. Vous voyez? Du coup, voilà, pour votre relation, ce que je pouvais vous dire et qu'est-ce qui se joue entre vous. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous parle, de quelle façon et cetera. Je suis curieuse, ça me fait toujours plaisir de savoir et puis abonnez-vous, mettez-moi un pouce pour me dire merci et vous pouvez aussi partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Je vous souhaite plein de belles choses. À très vite. Alors, je vais vous dire d'abord parce que là, du coup, vous êtes le troisième groupe, donc je commence un peu à avoir l'expérience de ce tirage, pour vous dire que quand même en tirage collectif, ce qui est un peu compliqué là pour une relation, c'est que je souhaite vraiment laisser ouvert, donc du coup, ça peut être une relation de n'importe quelle nature, ça peut être sentimentale, sexuelle, amicale, familiale, heu, professionnelle, heu, de voisinage, enfin peu importe. C'est vous qui voyez et ça peut aussi être une relation pour certains ou certaines d'entre vous qui va être encore actuelle, pour d'autres qui va déjà être finie. Pour certains, vous serez encore en contact même si la relation a changé, pour d'autres non et cetera. Donc gérez bien à votre sauce, pour recevoir le message et le mettre
à votre situation, parce que voilà, c'est différent pour tout le monde et notamment sur la question de temporalité. C'est-à-dire que c'est difficile pour moi de parler au passé, au présent, enfin, puisque ça dépend des gens et de leurs relations, d'accord? Alors, la rencontre. Quand vous avez rencontré cette personne, vous étiez en bombe. Il y avait quelque chose pour vous de l'ordre de la victoire, du yes, j'ai réussi, je suis dans une période de succès, de victoire, d'accomplissement. Ça vient vraiment comme récompenser mes efforts, donner raison à mon avancée, à mon instinct, à mes forces. On voit que c'est une relation qui a pu être très, 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 fusionnelle, heu, ou, dans une forme de d'excès, quoi. Il y a eu vraiment quelque chose de très, on se rencontre et on va, être très totalitaire, très extrémiste. Il y avait pas trop, d'équilibre, de tiédeur, quoi. C'était vraiment pas une relation tiède, c'était une relation, heu très, intense et extrême, avec aussi ce côté où très vite on se tient fort, quoi. Donc ça peut être si vous étiez en sentimental, par exemple, c'est typiquement le genre de personnes qui vont directement se mettre en couple, faire beaucoup de choses ensemble, projeter des trucs ensemble et cetera. Et du coup, vous l'adaptez aux autres cas. Si c'était une relation d'amitié, c'est que, d'un coup, vous passiez votre temps à dormir l'un chez l'autre ou l'une chez l'autre et à faire plein de trucs ensemble, des vacances ensemble, rencontrer peut-être, tous vos amis ou, projeter, de faire des choses assez, engageantes ensemble, comme par exemple aller, je sais pas, vous balader dans le désert ou, je sais pas, passer 3 jours d'affilée à faire la fête en duo. Enfin, vous voyez, en tout cas, on sent cette espèce de, truc qui s'enflamme d'un coup. Et qui va loin, quoi. On sent que c'était vraiment une rencontre de l'ordre de, waouh, on match à fond, quoi, quelle que soit la nature de la relation. Là, je vous donne des, éléments dont vous êtes censés avoir conscience, donc qui font que vous êtes en mesure de vous repérer si c'est le bon tirage pour vous, si ça parle bien de votre relation. On sent qu'il y avait vraiment quelque chose comme si d'un coup la vie, devenait, pleine de plaisir, 10 fois plus, explosive et sensationnelle. Il y avait vraiment ce côté, où ça vous mettait comme dans un printemps, quoi. Vous voyez quand la nature elle explose et qu'on peut manger plein de fruits, voir plein de fleurs, qu'il y a du soleil, qu'on peut ressortir dehors, faire plein de trucs et cetera. C'est vraiment, la vibe dans laquelle vous a mis cette rencontre. Ce qui était important pour vous aussi dans cette rencontre, c'est que c'est comme si, ça vous donnait, des ailes parce que vous vous sentiez, à l'abri du fait d'être à 2. Il y avait un peu ce côté-là. Comme si du coup, vous vous sentiez un peu protégé du fait d'être en équipe et que, ça vous avait amené à beaucoup plus vous lancer, beaucoup plus, laisser parler votre part, exploratrice et qui ose se confronter à la nouveauté. On voit aussi que ce qu'il y avait d'important dans cette relation, c'est que ça vous donnait de l'optimisme, la foi. Peut-être aussi que ça vous a relié à des choses plus subtiles, plus invisibles. Ça vous a aussi peut-être, reconnecté à, regarder le monde qui vous entourait à l'extérieur, être dans la contemplation. Hem, Peut-être aussi que ça vous a relié à votre spiritualité ou fait un peu vous demander, hem, quel sens vous vouliez donner à votre vie. Et du coup, ce qui vous a attiré au début avec cette personne, c'était vraiment cette impression, comme je vous disais, d'être dans un printemps, quoi. D'être dans quelque chose où on est dans le plaisir de vivre, dans, l'explosion de ce que la vie amène comme richesse et comme nourriture. Hem Et ce que vous avez découvert ensuite, c'était un rapport vraiment, plus poussé d'exploration. On voit aussi que c'est, quelqu'un qui vous a mené à pas mal, vous relié à la nature, au vivant, au monde végétal et au monde animal. On sent que ça vous a vraiment emmené dehors quoi, cette, relation. Et du coup, vous avez pu vachement comme ça vous relier
à ce monde extérieur, au règne animal, au règne végétal, être dans l'exploration, à observer de nouveaux endroits ou de nouvelles, disciplines ou des nouvelles pratiques. Il y a vraiment ce côté un peu, je me lance en mode, cosmonaute, je vais explorer, je vais, voir du pays et m'aventurer au-delà des barrières du connu et de la norme aussi. On voit aussi que ça vous a peut-être fait sortir d'un schéma, que vous aviez dans les relations que vous rencontriez, où vous vous sentiez souvent un peu en compétition, ou pas assez bien, hem, ou un peu trop, alors ça peut être soit que vous vous mettiez dans des types de relations où vous étiez en rivalité avec quelqu'un d'autre ou en compétition avec d'autres, ou que vous étiez toujours remis en question dans votre légitimité à être dans la relation, ou que ce soit que vous vous mettiez dans des relations où vous vous retrouviez un peu soit sous emprise, soit dominé, soit un peu manipulé. Il y a quelque chose de cet ordre-là, où on sentait en tout cas qu'il y avait quelque chose où comme si, les le côté équipe, coéquipier de la relation, c'était quelque chose d'assez compliqué pour vous, avant de rencontrer cette personne. C'est comme si vous aviez pas vraiment fait équipe d'une façon, victorieuse, quoi. Alors qu'avec cette personne, vous avez vraiment pu, faire équipe d'une façon, fertile, avoir l'impression que vous pouviez vous lancer sur un nouveau départ, ne plus être dans la répétition de schémas, relationnels qui étaient un peu malsains ou pourris ou pas du tout, enrichissants. Et du coup, c'est ce qu'on voit aussi, quand je vous disais au début que pour vous, c'était une forme de victoire et de triomphe. C'est qu'on sent que vous vous êtes, un peu passé à autre chose avec cette relation. Ça vous a permis de sortir un peu de la boucle de schémas qui était, pas top au niveau relationnel. Ça vous a aussi fait sentir plus, maîtresse ou maître, de votre, vie relationnelle et de votre, vie tout court. Ce qui fait que vous aviez l'impression d'être dans quelque chose de plus fertile, de plus enrichissant, de plus beau, où vous étiez plus créative aussi et où vous pouviez plus vous montrer tel que vous étiez, en réalité, en profondeur et vous affirmer, quoi. Quel est l'état de la relation aujourd'hui? On voit que c'est une relation qui est allée assez vite. Il y a eu quelque chose de très, heu, on se rencontre, on se lance, il y a ce côté où on se sent bien, on match, on se sent protégé, on se sent optimiste, on se sent guidé, on se sent belle ou beau, on se sent fertile et cetera et du coup, bouf, on part au quart de tour, ça va hyper vite. Peut-être aussi on fusionne pas mal, on se lance, on fait des trucs ensemble et cetera. Mais il y avait quand même, des choses qui étaient un peu de l'ordre du leurre ou de l'illusion ou que vous ne voyiez pas totalement bien, totalement en face, ce qui fait qu'on voit qu'aujourd'hui la relation, elle a besoin, de voir les choses sous un nouvel angle, de rafraîchir les perceptions et l'observation de ce qui se joue entre vous parce qu'il y a une zone d'ombre, vous voyez? Vous voyez 2 trucs et demi, on va dire, parce que là, il y en a une aussi, sur 7. Donc, il y en a quand même 4 qui sont cachés. Là, il y a des choses cachées, qui sont à aller, explorer aujourd'hui dans cette, histoire. Vous avez besoin d'avoir un nouvel, angle de vue sur cette histoire. Ce qui était réel au début et enfin, tout ce qui était chouette au début et moins chouette, mais en tout cas votre vision de départ, elle avait son sens au moment où, vous l'avez eue, mais aujourd'hui, ça n'est pas le prisme sous lequel regarder la situation. Il y a des nouvelles choses à percevoir. Il y a besoin de gagner une couche de profondeur dans, la perception de cette relation. Il est possible aussi du coup qu'on soit face à une relation dans laquelle, l'un comme l'autre, y ait l'éventualité que vous vous cachez un petit peu des choses l'un à l'autre, soit parce que vous n'en avez pas totalement conscience, soit parce que vous n'avez pas totalement confiance, soit parce que, vous avez un petit peu fait votre sauce de votre côté, magouillé des choses ou eu des petits secrets, été cachotière ou cachotier. Il y a des choses qui sont pas sur le tapis, qui sont pas claires. Je vais aller voir du coup ce qui est pas clair entre vous après. D'abord on finit sur la partie dont vous êtes censés avoir conscience pour que, vous puissiez, être,
d'abord sur, la base de c'est bien la relation dont il est question et après vous continuez. Alors vous êtes quelqu'un, en tout cas quand vous arrivez dans cette relation et au cours de cette relation, qui vous êtes? Vous êtes, heu, quelqu'un ou quelqu'une qui a besoin d'un nouveau départ, qui a besoin, de partir sur un nouvel élan, qui a envie, de laisser s'exprimer son authenticité, sa personnalité, son énergie profonde, qui a besoin aussi d'être dans une forme d'ego sain. Hem, Parce qu'il y a, de lourdes valises, en profondeur. Il y a des choses qui ont été compliquées pour vous, soit dans l'enfance, soit dans le rapport à l'un de vos parents, soit dans l'héritage familial. Il y a des choses dans votre, inconscient, dans vos profondeurs, dans votre émotionnel profond quoi, qui sont assez compliquées et il y a, du coup, en vous une forme de, parfois dissociation, même si le mot est un peu fort, mais je pense que vous verrez un peu, clivage peut-être plutôt, entre, votre côté très, obéissant, docile, dévoué, qui a envie de bien faire, qui, s'adapte beaucoup aux autres, qui s'adapte beaucoup aux attentes, extérieures et une part plus sauvage, plus solitaire, plus, indomptable, plus bat les couilles, qui a vraiment envie d'exprimer qui il est ou qui elle est en profondeur. Il y a vraiment quelque chose comme ça chez vous et du coup avec cette envie d'être dans un nouvel élan et aussi peut-être avec un rapport, soit au sport, soit à l'énergétique, soit, soit que vous ayez une passion assez importante dans votre vie. Et ce qui a pu être assez compliqué, entre vous 2, c'est que, du coup, du fait que vous avez vachement cette espèce de conflit intérieur entre votre part très docile et votre part très sauvage, hem, entre votre part complètement en adaptation aux autres et votre part très solitaire, comme vous avez des blessures que vous avez besoin de traiter, il pouvait y avoir ce côté très, «t'approches pas». Je veux pas montrer tout, je veux pas être vulnérable, je veux pas te donner la clé, de mon cœur, la clé de mon intérieur profond, le clé la clé de ma carapace quoi, quelque part, pour que tu ouvres et me montrer 100. J'ai besoin d'une distance de sécurité, j'ai besoin de garder une petite barricade, pour moi, quoi. Il y a un peu ce côté-là, qui a pu être compliqué, pour vous, enfin pour, l'autre aussi, de vous. On voit aussi que, ce qui a pu être difficile, c'est que vous aviez un grand besoin de faire justice, de vous faire justice. Vous avez une grosse blessure d'injustice et du coup, ça a demandé beaucoup, beaucoup de transformation de votre part, beaucoup, beaucoup de changements, de métamorphoses et cetera. Donc finalement, ce qui était aussi un peu compliqué pour l'autre, c'est que, vous n'êtes pas aujourd'hui, la personne que vous étiez quand la personne s'est mise avec vous, mais d'une façon assez importante. Parce que en fait, il y avait beaucoup de choses profondes qui étaient en jeu quand vous êtes mis ensemble, ou quand vous êtes, mis en relation quoi, hein, c'est pas forcément du couple. Mais qui fait que, en fait, suite à cette rencontre, il y a eu tout un tas de métamorphoses qui font que vous n'êtes pas exactement la même personne et en plus, on sent que c'est pas forcément, terminé pour tout le monde. Il y a peut-être encore beaucoup de choses qui sont en mouvement, qui sont en jeu et encore beaucoup de choses que vous gardez pour vous ou de distances que vous préférez, observer entre vous 2 quoi. La personne, avec laquelle vous êtes en relation ou vous avez été en relation est quelqu'un de très entreprenant ou entreprenante qui aime, se lancer, hem, construire, mettre en place des nouvelles choses, qui aime, se réinventer, qui aime imaginer plusieurs possibles, quoi. Vous voyez? C'est le genre de personne, c'est pas parce que, elle s'est lancée sur une voie qu'il y a pas ce côté où de temps en temps, elle va être titillée par, tenter un nouveau truc, se lancer d'une nouvelle façon, changer de cadre, changer de situation, changer d'emploi, voyez? Changer de ville. Enfin, il y a un peu ce côté, une personne qui, est souvent dans le nouveau départ ou dans la nouveauté, dans l'innovation
Et on voit que ce qui a pu être un peu, compliqué entre vous 2, c'est que du coup, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le mouvement, qui est vachement, dans, se déplacer, qui va vachement au gré de, ses lubies, de ses, flammes du moment, de ses passions temporaires, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et on voit que du coup, il peut y avoir un côté aussi, pour celles et ceux pour lesquels aussi il va y avoir une question de relation plus, sentimentale et sexuelle, on sent qu'il y a aussi une possibilité que ce qui ait pu être compliqué entre vous, c'est que c'est quelqu'un qui a très envie de toujours être dans le contact physique, dans le, dans, la sexualité, dans un truc comme ça un peu enflammé, alors que vous, on sent qu'il y a vachement besoin, de moments pour soi, de d'indépendance, d'aussi de ne pas être toujours, ouvert sur l'autre ou ouverte sur l'autre. On voit aussi que, c'est quelqu'un qui a, une cer soit que ce soit quelqu'un qui de base était un peu, riche ou qui avait de l'argent ou qui a une facilité financière ou qui a une situation financièrement assez stable et du coup, il y a peut-être un côté comme ça où la personne, elle a besoin d'être dans un rapport à l'argent qui est facile, qui est fluide, où, elle se pose pas de questions et où c'est simple et que du coup ça a pu être compliqué par rapport à vous s'il y avait des situations dans lesquelles vous étiez soit plus ric-rac ou si vous êtes du genre moins dépensière ou moins dépensier ou si vous êtes plus à faire gaffe, à ce qui entre et ce qui sort. Hem, ou alors ça a pu être différemment, fichu, mais on sent qu'entre vous, il y a pu avoir aussi des questions, hem, financières et concrètes, des réalités, financières, professionnelles ou concrètes qui ont pu être difficiles à conjuguer et qui ont pu être compliquées par moments. On voit aussi que ce qui a pu être compliqué pour vous, c'est que vous avez affaire à quelqu'un quand même d'assez têtu, qui est très convaincu de sa propre façon de percevoir les choses et de les analyser et de les observer et qui aime bien, mener la danse à sa façon. On sent quand même que c'est quelqu'un avec ses 3 cartes, hem, bah, toutes, même en fait, avec toutes les cartes que je viens de vous montrer, on a déjà que des personnages de cour, ou bien, une majeure et on sent qu'il y a un peu ce côté, forte tête, forte personnalité, qui aime, que les choses soient faites à sa façon, qui aime un peu presque, être dans une forme d'autorité, de contrôle, décider, de comment les choses se passent, quoi. Et donc ça a pu être un peu compliqué entre vous. Alors on va voir du coup qu'est-ce que vous ne percevez pas trop là, je vous avais dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous ne percevez pas trop de la situation? Alors, c'est drôle, c'est surprenant. Ce que vous ne percevez pas trop de la relation, bah, déjà ça m'a fait rire parce que du coup on a, 2 fois le 2. On a le 2 de coupe et le 2 de bâton et du coup, c'est marrant parce que, vous avez choisi un vous. Donc c'est drôle parce que on vous dit: «Non, deux, c'est pas un et du coup, il y a un peu ce côté vous, vous avez une tendance à vous dire, qu'il faut que vous vous démerdiez seul ou que vous débloquiez la situation seul et vous sous-estimez à quel point vous êtes 2 et du coup, il y a ce côté où même si, la personne est une forte tête, qu'elle aime bien contrôler, faire les choses à sa façon, qu'elle a une tendance à partir un peu dans tous les sens, à vouloir gérer et cetera. Hem, il y a la possibilité quand même, entre vous, de se comprendre et de se retrouver et de se, connecter pour passer un palier. Il y a un peu ça qui ressort et aussi et surtout, il y a une grosse partie qui est de l'amitié. Il y a une belle amitié entre vous, quoi. Quelle que soit la nature de votre relation, même si à la base elle est pas amicale, en tout cas, il y a une très, très belle amitié entre vous, qui fait que, vous êtes, capables aussi, d'échanger, de vous parler, d'être dans une forme de confiance, d'écoute, de respect commun et cetera. Vous avez vraiment, une forme de, santé dans vos fondations. C'est-à-dire que oui, vous avez du mal à voir les choses complètement, sous le bon angle. Oui, vous avez, des façons d'être qui sont assez fortes et contrastées et qui ne sont pas forcément très similaires. Mais pour autant, il y a une base d'entente qui est super saine et qui permet en fait, de se
comprendre pour voir comment on a envie de planifier les choses, de les développer, de les faire évoluer, quoi. Alors, on voit que, hem, là où il reste de la toxicité entre vous, là où il y a de la toxicité, c'est beaucoup dans la façon, parfois se chamailler ou se mettre en conflit ou se tirer dans les pattes ou enfin voilà, comment dire? La façon de se blesser, d'aller un peu se chercher, d'être en conflit et cetera, vient beaucoup, d'un manque, d'écoute profonde. Il y a quelque chose de l'ordre de s'écouter en profondeur, l'un et l'autre et capter quel est le sous-texte de l'autre. Qu'est-ce que l'autre veut vraiment dire? Et là, il y a quelque chose de l'ordre de la forme qui bute. En fait, c'est comme si, dans le fond, vous êtes plus, en phase que ce que l'apparence, laisse voir. Comment est-ce que je pourrais approfondir cette question? Et du coup, on dit que par rapport à ça, il y a vraiment un travail à faire et ce travail passe par le fait de ne pas se dire que, c'est pas possible ou que c'est fichu ou que c'est trop important ou que c'est parce qu'en fait, ce qui me fait dire ça et que j'adore, c'est que les abeilles, logiquement, au niveau mathématique et physique, elles ont des trop petites ailes pour porter la masse de leur corps. Mais pourtant, elles volent et du coup, il y a un peu ce côté marrant où, y des personnes disent que c'est parce qu'elles ne savaient pas que c'était impossible et du coup juste elles l'ont fait. Et donc il y a vraiment cette idée-là entre vous, c'est que, là où vous ne percevez pas les choses comme elles sont, c'est qu'il y a presque une tendance à croire que c'est plus compliqué et plus foutu que ça ne l'est parce que, la forme ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui vous heurte dans la forme, qui vous met en conflit, qui vous départage, alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui peut se travailler. C'est simplement qu'il faut oser, revoir les fondations, revoir comment c'est fichu, revoir comment ça s'est construit, revoir les origines. Et y croire et se donner à fond et oser, relever les manches et y aller vraiment parce que c'est un gros travail qui est à faire, mais un travail qui est possible et ça va bien avec cette question que je vous disais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est allé très vite la relation et du coup, comme il y a eu un gros mouvement, on a été obligé de faire comme ça venait et on n'est pas forcément consciente ou conscient de tout ce qui s'est mis en place, de tout ce qui s'est joué et du coup, on a un peu fait les choses tout à trac. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a besoin de faire le ménage et de repartir sur une nouvelle base qui est claire et qui est rafraîchie. Mais on a aussi besoin de croire dans le fait qu'on peut y arriver parce qu'on est 2 et qu'on est tous les 2 envie, d'y aller et parce qu'on a une amitié qui est ouf, qui fait qu'on se fait confiance et qu'on peut, échanger, se comprendre, être reliés au niveau émotionnel et sensible. Hem Je vais en tirer d'autres, mais il faut que je débarrasse un peu. Ce qu'il y a dans les fondations à voir, c'est que, c'est presque en fait comme si, hem, votre relation elle a quelque chose de comme si c'était prévu par, votre chemin, que vous deviez vous croiser, que vous deviez vivre quelque chose ensemble et cette relation, elle est censée vous aider aussi à vous réaligner à vous-même, à votre authenticité, à vous faire être à l'endroit juste pour vous et du coup, ce qui est un peu paradoxal, c'est que c'est à la fois comme s'il y avait un but commun qui est assez fort et qu'il est important d'y répondre et de conjuguer les forces pour ça et à la fois, cette espèce de cet mouvement de relation est censé aussi vous donner une grande indépendance et du temps pour vous et de l'écoute de vous-même et une possibilité, de vivre en accord avec vos cycles internes et avec ce qui se joue dans votre dynamique intérieure. Et je pense que ce qui est compliqué là pour vous dans vos fondations, c'est que je pense qu'en définitive, vous êtes pas une relation
si classique que ça dans la forme que ça va prendre. Et du coup, dans ce groupe, il peut très bien y avoir, par exemple, vous donner un exemple, des personnes qui se sont retrouvées à se rencontrer au niveau sentimental, à finir par, faire des enfants ensemble, et habiter une maison, avec le petit jardin et le chien et cocher toutes les cases de ce qu'on imagine d'un couple classique aujourd'hui, qui ont acheté leur maison avec un CDI machin. Et en fait, de se rendre compte que là, dans cette forme-là, ça ne fonctionne pas et au contraire, on se prend le chou. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette relation, elle doit nous donner la force d'aller nous aligner où c'est bon pour nous. Il y a aussi une part, de l'alignement qui se fait à 2, mais ça renforce aussi, l'indépendance et la force de chacun de vivre sa vie à lui ou à elle. Et ça, c'est un peu compliqué à comprendre au début. Je vous ai donné l'exemple sentimental, mais ça peut être aussi, complètement, sur, du professionnel, de l'amical ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose comme ça. On peut aussi dans ce groupe avoir le cas de personnes qui, par exemple, étaient dans une relation, d'amitié, heu, mettons, amitié, entre, 2 filles et je me rends compte qu'en fait, c'est la forme qui est pas la bonne et qui fait qu'on se prend le chou, c'est qu'en fait, on devrait être en couple. Vous voyez? C'est peu importe, hein, je vous donne des exemples comme ça, peu importe la forme que ça prend, mais sentez, là où ça s'adapte. Dans le conseil du coup qu'on vous donne, il y a beaucoup cette question d'identifier le vrai poison. Vraiment d'aller regarder qu'est-ce qui est réellement empoisonnant, dans la relation? Qu'est-ce qui fait que, je ne suis pas bien, que je ne suis pas épanouie? De ne pas projeter des idées préconçues ou les idées des autres ou, ne pas comparer avec les autres parce qu'il y a quelque chose de très particulier et propre à votre relation ici, qui se joue et du coup, ce qui vous empoisonne au quotidien, c'est pas forcément ce qui empoisonnerait, tout le monde et n'importe qui ou ce que votre pote vous conseillerait, comme façon, de rendre les choses plus saines. C'est plus subtil que ça. On vous conseille du coup de laisser s'exprimer, le volcan, donc vraiment d'aller chercher ce qui se passe, au tréfonds, de votre être, d'aller vous laisser aussi, submerger par ce qui se passe, d'accepter de ne pas avoir le contrôle, de simplement ouvrir les vannes et de voir ce qui se passe sans peur de, créer des incidents, malheureux. Vraiment oser vivre, pleinement ce qui se joue, sans casque, sans protection, d'y aller quoi et de voir qu'en fait, dans ce qui vous fait peur parce que c'est très bouillonnant et comment dire? Et intense, ça va aussi vous faire du bien et vous aider vous. Parce qu'on sent qu'il y a vraiment une nouveauté à trouver dans cette relation. Il y a la relation telle qu'elle était jusqu'ici ne fonctionnera pas. Ça il y a la relation telle qu'elle était, jusqu'aujourd'hui, que a justement cette part de toxicité, dont on ne peut plus, s'abreuver aujourd'hui. Il y a vraiment besoin de faucher la relation telle qu'elle était pour la réinventer, pour vraiment lui donner une toute autre tournure et arrêter justement ce côté, aliénant, enfermant, conflictuel et cetera. Il y a vraiment besoin, de tourner la page et d'accepter de se confronter au volcan, que qui est sous-jacent dans cette relation, quoi. Voilà du coup ce que je pouvais vous dire pour votre relation. J'espère que ça vous a un peu éclairé. Je vous souhaite, une très belle suite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me dire merci et un commentaire pour me raconter. Vous pouvez aussi vous abonner et partager ce contenu. À très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.